Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment être légitime lorsque tu vas démarrer, que ce soit dans un side project ou dans un projet de reconversion. Alors la question de légitimité, elle va se poser pour n'importe qui se lance, qui démarre un nouveau projet. On a tous ce besoin de se sentir à l'aise, de se sentir légitime dans ce qu'on fait, dans les tâches qu'on fait au quotidien, dans la communication qu'on va donner aux autres. Donc c'est important que tu travailles sur ta légitimité. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que si tu te sens pas légitime, ça va être ressenti par les personnes avec qui tu vas travailler, ça va être ressenti par tes clients et donc forcément ça va être difficile pour toi. Donc le fait de travailler sur ta confiance en toi, ça va te permettre d'être plus à l'aise au quotidien dans ton métier. Ensuite, en numéro 2, on va trouver le fait de passer à l'action. C'est débile, on en sent ça tout le temps, mais il faut passer à l'action. C'est dans l'action que tu vas commencer à gagner en légitimité puisque tu vas gagner en expérience. Là, le seul moyen de supprimer ta peur de pas te sentir légitime ou tout simplement ce que tu ressens vis-à-vis de ta légitimité, c'est de passer à l'action au quotidien et de te former et de discuter avec les autres. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite. Mais en tout cas, retiens bien que s'il n'y a pas d'action, tu vas pas développer tes compétences et donc tu ne te sentiras pas légitime, forcément. En numéro 3, il y a le fait qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour commencer, d'accord ? Quelqu'un qui, sur une échelle de 0 à 10, se trouve à 7, et si par exemple les clients avec qui tu travailles se trouvent à 2 sur cette échelle de compétences, forcément, à leurs yeux, tu vas être un expert. Donc vraiment, il n'y a pas besoin d'être un expert absolu, un 10 sur 10 dans ton domaine pour commencer à proposer tes services, pour commencer à trouver un job qui va correspondre à ton niveau de compétence du moment. Mais l'important, c'est vraiment de commencer. On retrouve du coup cette notion d'action dont tu as besoin pour commencer et ne pas poser de questions. En numéro 4, tu vas avoir l'auto-formation. Évidemment que c'est important, il faut se former au quotidien. Comment tu peux te former ? Tu as la lecture, tu peux participer à des webinaires, tu peux participer à des petits ateliers de formation, tu as des formations gratuites que tu trouves partout sur internet. Les ressources sont illimitées, tu as aussi des vidéos YouTube, etc. Donc vraiment, on a une quantité illimitée de données et de ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pour se former et se sentir plus légitime dans notre domaine. Vraiment, le but c'est d'être un expert, avoir des références, des livres ou autres sur lesquels tu peux t'appuyer, que tu peux donner en exemple, etc., etc. Il faut vraiment que tu te positionnes en expert et le seul moyen de te positionner en expert, c'est tout simplement de connaître par cœur ta thématique. En numéro 5, il va y avoir le fait d'échanger avec des personnes de ton domaine. Ça va tout simplement te permettre d'une part d'acquérir des connaissances et d'autre part de valider le fait que tu as déjà plein de compétences dans ton domaine et que du coup tu peux également avoir une conversation et tenir une conversation dans ta thématique. En numéro 6, que je te recommande également, qui va avec le personal branding, c'est le fait de créer du contenu sur ta thématique. Créer du contenu, c'est pas forcément le livrer aux autres sur les réseaux sociaux sans forcément de stratégie à mettre en place, mais tout simplement toi, de ton côté, également de diffuser le fait que tu as une expertise dans ton domaine. C'est un peu dans l'air du temps, c'est-à-dire que le personal branding aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très valorisé. Les entreprises qui recrutent des candidats vont aller voir ton profil LinkedIn, ils vont aller voir si tu as produit des choses sur Internet. Donc c'est important aujourd'hui de pas avoir peur de passer à l'action, de produire du contenu sur ta thématique, de mettre en avant du personal branding. Si tu te lances dans un side project ou un nouveau projet, ça va être un passage obligé pour montrer que tout simplement tu as une expertise dans ton domaine et pour aussi montrer ton portfolio, ton travail, ce que tu es capable de produire au quotidien si tu venais à travailler avec des clients potentiels. Justement, en numéro 7, on arrive à cette étape de travailler avec des clients test. Tu peux proposer, si tu travailles sur un side project, si tu es prestataire de service, coach ou freelance, tu peux tout à fait proposer à des clients test de travailler avec eux. Ça va te permettre tout simplement de asseoir ta légitimité puisque tu vas construire ta confiance en toi justement en passant à l'action. Et donc c'est pour ça que cette étape est très intéressante si tu démarres. Et en numéro 8, tu vas avoir le fait de transmettre ton expertise
tout simplement en discutant avec des personnes de ton domaine, en partageant ce que tu as appris. Donc c'est important de transmettre au quotidien ton expertise. Ça marche aussi avec les contenus que tu vas produire pour transmettre ton expertise. D'une part, en faisant ça, ça va te permettre de synthétiser ta pensée et de valider si tu as bien compris ou non et que tu es capable de transmettre un message de façon claire à d'autres personnes. Voilà, donc en conclusion, ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il faut être dans l'action. Être dans l'action aussi bien pour te former et c'est bien pour transmettre tes compétences et tout simplement tester en permanence pour gagner en confiance en toi et tout simplement te sentir légitime au bout du compte. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux commencer à passer à l'action pour construire un side project, n'hésite pas à télécharger ce guide que j'ai créé, qui est dans la description de la vidéo. Et je te dis à la prochaine. Salut à toi.